Est-ce que je regrette d'avoir lancé tous ces business et de les avoir fait couler? Pas du tout, pas du tout. C'était très cool. Moi, j'ai bien aimé. C'était très, très cool, perso. Passer des mois à me casser la tête, à réfléchir à des concepts, à les développer, à regarder la fiscalité, la légalité, à développer des sites internet, à développer une image de marque, trouver un produit, trouver des clients, marketing, service client. Est-ce que je regrette tout ça? Mais alors, absolument pas. Pourquoi je regretterais? Comment j'aurais pu l'apprendre autrement qu'en faisant? Moi, j'ai pas été dans des grandes écoles de commerce. Moi, j'ai pas fait de grandes études. Il y a que tout seul que je peux apprendre. Il y a qu'en faisant que je peux apprendre. Et chacun de ces business m'a appris des skills différents. Quand j'ai fait de la restauration, j'ai été beaucoup plus en contact avec l'humain, j'ai été en contact avec d'autres types de réglementations, j'ai été en contact avec un autre type de marché. C'est d'autres skills que ça m'apporte. Moi, c'est Randy. J'ai 31 ans, j'habite en Thaïlande depuis plusieurs mois maintenant. Je suis parti pour plusieurs raisons, notamment chercher le bonheur, être heureux, me sentir mieux dans ma vie. Et aujourd'hui, ça va. Ça va. Et vu que ça va, j'ai envie de vous parler un peu en fait de mon histoire et à travers mon histoire, peut-être aider certaines personnes pour juste à travers mon histoire en fait en tirer des leçons. C'est tout. Et pour être totalement transparent avec vous aussi, pourquoi j'ai décidé de faire ces vidéos sur ce compte, c'est notamment pour mes enfants. J'aimerais que mes enfants puissent voir leur papa parler sincèrement. J'aimerais que mes enfants puissent voir leur papa raconter sa vie honnêtement. Et j'aimerais que mes enfants voient leur papa heureux. Voilà. Voilà. J'ai eu 8 entreprises. Pas une, pas deux. J'en ai eu 8. Les 8, elles ont échoué. Les 8, elles ont coulé. Non, mais c'est simple. Le problème, c'était moi, pas autre chose. La réponse, elle est vite trouvée. Il n'y a pas à chercher de bouc émissaire. C'est à cause de moi que mes 8 entreprises ont échoué. J'ai entrepris dans la restauration, j'ai entrepris dans l'e-commerce, j'ai entrepris dans le marketing digital, j'ai entrepris dans l'entretien d'espaces verts. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie. À chaque fois, ça a échoué. Ou en tout cas, ça n'a pas eu le succès que j'aurais voulu que ça ait. Et de toute façon, toutes ces entreprises sont fermées. Si elles ont fermé, c'est que ça fonctionnait pas. Voilà. Le gros problème à chaque fois, c'est moi. Tu veux que ce soit qui d'autre? C'est moi le problème. À chaque fois, ça a été moi le problème. Tu vois, ça a été de m'associer avec les mauvaises personnes. Ça a été de ne pas avoir les compétences nécessaires pour faire certaines choses. Ça a été de ne pas attendre d'avoir les fonds nécessaires pour faire certains business. Il y a toujours eu un facteur différent dans chaque entreprise. Et c'est pour ça que j'aime dire que oui, ça a été 8 échecs, mais c'est pas 8 échecs qui m'ont rien apporté. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable d'en tirer des leçons. Aujourd'hui, je suis capable de voir ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'allait pas. Et donc, je ferai différemment la prochaine fois. Et j'ai fait différemment à chaque fois. Alors après, bon, il y a quand même certains schémas répétitifs qui se retrouvent, sur lesquels je continue de travailler. Mais est-ce que j'aurais pu réussir en moins de 8 tentatives? Peut-être que oui. Mais à ça, j'ai envie de répondre que chacun son rythme, chacun sa vie, chacun sa manière de gérer les choses, en fait. Certains vont comprendre en touchant le feu une seule fois. Ah, il y a d'autres bébés comme moi, faut qu'ils se brûlent la main bien plus d'une fois pour qu'ils en tirent des leçons, tu vois. Voilà, c'est la vie. L'essentiel est qu'à un moment, il y a un petit renversement de situation qui fasse que dans ta tête, il y a un déclic et que tu te dises, OK, cette connerie-là, il faudrait que j'arrête de la faire. La prochaine fois, vraiment, je ne ferai pas comme ça. Parce que plus d'une fois dans des business, quand je dis qu'il y a des schémas répétitifs, négatifs, c'est que plus d'une fois, il y a des erreurs que j'ai commises qui ont été répétées. Je le sais, je le vois quand j'analyse ce que j'ai fait dans plusieurs business, plusieurs fois, j'ai répété les mêmes problèmes. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça a été une erreur, mais j'ai appris d'autres choses sur le chemin, tu vois. J'ai 31 ans. J'ai 31 ans, j'ai lancé plus de 8 entreprises dans ma vie. Pourquoi je devrais pas être fier? Non, je suis pas riche. Non, mes entreprises ne sont pas devenues des multinationales à la Google. Non, je gère pas des grands hôtels qui accueillent Lady Gaga. Non. Mais je suis fier de ce que j'ai accompli. Et je pense que ce que je vais continuer d'accomplir sera encore plus grand. À chaque fois, ça grandit. Soyez fiers de vous, les frères. Même si parfois vos petits business, ils sont tout simples. Tu vends un petit peu de jus de citron au bord de la rue. Sois fier de toi quand tu as vendu ton premier gobelet. Il y a des gens qui n'ont jamais rien vendu. Il y a des gens qui n'ont jamais eu le courage d'aller démarcher quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont jamais eu le courage de se lever et de juste croire en eux. Juste ça. Moi, j'ai dû croire en moi plus de 8 fois. Plus de 8 fois quand tout le monde a dû me dire non, tu es fou, non, ça ne marchera pas, non, ce que tu fais, ça sert à rien, non, Randy, arrête, tu vas perdre tout ton argent, non, Randy, non. 8 fois, j'ai dû avoir le crâne assez solide et assez stupide par moment
pour me dire, n'écoute pas, continue, vas-y. Toi, tu sais que ça va marcher. Toi, tu sais que ça va réussir. Faut croire en vous. Il y a certains projets que j'ai lancés, pour la petite anecdote, par exemple. On va rester sur la musique, parce que récemment, j'ai envoyé mes musiques, donc je suis un peu dans un mood musique. Quand j'ai fait de la musique, mon premier clip vidéo, qu'on a réalisé avec un téléphone avec mon meilleur ami, en rigolant, je lui ai dit, tu verras. Tu verras, Andy, le clip, il passera à la télé. Il me regarde, il me dit, allez, Randy, arrête, t'es fou. Il me dit, toi, t'es complètement fou, je veux bien et tout. Hein. Mais il me dit, arrête, arrête. Je dis, ok, tu verras, Andy, tu verras. J'ai fait le travail nécessaire parce que je crois en mes rêves, mais je me donne les moyens d'eux. C'est pas arrivé tout seul. J'ai contacté les personnes nécessaires, j'ai fait le travail nécessaire. Mon clip est sorti. Mon clip a été diffusé en télévision. Est-ce qu'il était super? Est-ce qu'il était beau? On s'en fout. C'est pas ça la question. J'ai cru en moi. Je l'ai annoncé, je l'ai dit. J'ai matérialisé ma pensée en l'exprimant, en lui disant. Il s'est moqué de moi. Alors c'était un ami, donc c'est mon ami, donc si tu veux, il s'est moqué de moi gentiment. C'était gentil. Mais là, c'était parce que pour lui, disons que mon ambition dépassait un petit peu la réalité pour lui. Mais quelle réalité? Une réalité qui a été conçue par qui? Pour qui? Ma réalité n'est pas la même que celle des autres. Moi, je crois que je suis capable d'accomplir de grandes choses. Voilà. Le mec qui a gravi l'Everest, tu crois qu'il ne doit pas avoir des coronets pour se dire, hein, je vais aller monter là-haut? Il faut avoir des gens un peu fous qui croient en des grandes choses pour le faire. Elon Musk, hein, tout ce qu'il a accompli, tu crois que c'est en se disant, oh non, ça, on peut pas trop le faire. Ça, c'est un peu trop gros, ça, faudrait arrêter, ça. Oh, mollo. Non. Faut croire en tes rêves, faut croire en ce que tu veux faire, tu vois. En tout cas, résultat des courses. Mon clip a été diffusé en télé. À ce moment-là, il m'a regardé, il était fier de moi. Voilà. Moi, j'étais fier de lui parce que c'est lui qui avait réalisé le clip. Donc, c'était une victoire commune. Mais quand tu entreprends, si tu t'associes avec quelqu'un, par exemple, il faut qu'il y ait un fou dans l'équipe. Il faut qu'il y en ait un qui ait des grands rêves et de l'ambition. Et il en faut au moins un autre qui soit beaucoup plus terre à terre et, tu vois, qui structure le truc. Parce que si tu prends que des psychopathes comme moi, on n'arrive pas. Elon Musk, si on le laisse tout seul, on finit dans la merde. On finit dans la merde. Ça fait bientôt 15 ans que j'entreprends. 15 ans que je me bats pour essayer de changer ma vie. 15 ans que quand j'ai une idée qui me passe par la tête et que je la trouve bonne, je me donne les moyens d'aller jusqu'au bout. 15 ans. 15 ans, j'estime ne jamais avoir réussi. Est-ce que j'ai généré de l'argent? Bien sûr que oui. Est-ce que j'en ai perdu? Bien sûr que oui. Mais aujourd'hui, je n'estime pas avoir atteint la réussite à laquelle j'aspire. Tu vois? J'ai aucun business qui aujourd'hui n'a réussi à se stabiliser sur du long terme, à générer des revenus croissants qui auraient pu me permettre de me dire ça a réussi, ça marche, c'est good, tu vois. Moi, il faut savoir qu'à travers l'entrepreneuriat, ce que je recherche, c'est pas la réussite financière. Le financier, c'est un peu le, comment dire, on va dire que le financier, c'est l'aspect visible de la réussite, tu vois. C'est l'aspect visible de la réussite. Dans mon cas, c'est vraiment cette fierté que je recherche. C'est la fierté de me dire un jour, t'as vu, t'étais pas fou, tu savais que t'allais réussir, tu l'as fait. T'as réussi. Il y a un business, il y a une idée un peu folle qui t'est passée par la tête, t'es allé jusqu'au bout, tu t'es donné les moyens, cette fois-ci, t'as fait les choses comme il fallait le faire, et t'as réussi. Regarde, ça marche. Ça te permet de vivre la vie que tu rêves de vivre. Tu vois? C'est ça que je recherche. C'est cette fierté-là, c'est ce que je recherche. Tu vois, c'est tout. Et c'est pas évident. Parce qu'en 15 ans d'entrepreneuriat, tu te doutes bien, 15 ans d'échecs, ton entourage, il en pense quoi? Tes proches, la personne avec qui tu partages ta vie, tes parents, tes amis, ils en pensent quoi de tout ça? Ils en pensent quoi de la personne qui est là à chaque fois dans un coin avec une idée folle, à y dépenser tout son argent, tout son temps, à ne pas dormir, parce qu'ils croient en quelque chose? Ils en pensent quoi? Tu crois qu'ils te disent quoi à chaque fois que tu débarques avec une nouvelle idée, avec un nouveau truc? Ah les gars, j'ai ce projet-là, je suis sur ça en ce moment. Hein? Tu crois qu'ils en pensent quoi? Tu crois que quelqu'un à un moment te soutient? Non, personne te soutient. 8 entreprises, les refs. J'en ai pas eu une, j'en ai pas eu deux. J'en ai eu plus de 8. Tu vois? Mais je suis fier de moi quand même. Je suis hyper fier de moi d'avoir accompli tout ça parce que, allez, soyons honnêtes. Qui sur cette terre a au moins essayé une seule fois de lancer une entreprise? Je pense qu'on est quand même une poignée de main, tu vois. Les personnes qui ont cette force d'esprit, ce courage, cette motivation, cette ambition et qui sont prêts à tout risquer pour un business, quel qu'il soit, que tu veuilles faire des ongles, que tu veuilles devenir peintre ou devenir maçon, ou tu vois, quel que soit le domaine dans lequel tu vas entreprendre, mais le simple fait qu'à un moment, tu aies le courage de te lever et de dire je vais le faire, on n'est pas nombreux à être comme ça, tu vois. 8 fois, je l'ai fait. 8 fois.
Ah, des fois, ça fait mal, hein. Des fois, ça fait mal. T'es là, tu prends du recul. C'est pas... Plus d'une fois, j'ai eu envie d'arrêter. Plus d'une fois, j'ai eu envie d'arrêter. Bien plus d'une fois. Et oui, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Il faut se dire que, vous voyez, les gens ne vont voir que le moment où tu vas réussir. Les gens ne verront que le moment charnière dans ta vie où tout va basculer. Mais ils verront pas les années de galère que tu as eues auparavant. Ils verront pas tous les doutes que tu as eu auparavant. Ils verront pas toutes les blessures, les échecs que tu as eu auparavant. Tu vois. Mais ça fait partie du game. Et c'est pour ça qu'il faut continuer, continuer, continuer et se battre. Tu vois. Il faut se battre. Tu sais, il y a une petite image que j'aime bien, un mème, vous avez dû le voir passer, avec deux personnes, chacun en train de creuser un tunnel pour aller chercher un diamant. Et tu en as un qui arrête de creuser juste avant de trouver le diamant. Parce que voilà, la fatigue, perte de motivation, il arrête de creuser. Et t'as l'autre mec juste au-dessus qui est en train de creuser aussi. Lui, il s'arrête pas, il y va et il va chercher. Tu vois. À un coup de pioche, il aurait eu son diamant. Un coup de pioche. Et souvent, c'est ça un peu le truc. Et moi, dans ma vie, ça m'est arrivé plus d'une fois. Tu vois, je vais prendre par exemple un domaine comme la musique. J'ai pu entreprendre dans la musique à un moment. Euh, j'ai réussi à créer un certain momentum et j'ai laissé tomber au moment où ce momentum était à son apogée, tu vois. Tout ça, bien sûr, à mon échelle. Je suis pas en train de dire que j'étais en train de devenir une star, que j'allais péter. Je dis juste que à mon niveau, par rapport à mon parcours, j'avais réussi à créer un certain momentum. Tu m'excuseras, mais quand même, j'étais diffusé en télévision, j'étais diffusé en radio, j'avais des personnalités relativement importantes qui se mettaient à me contacter. Euh, oui, j'avais un momentum, tu vois. Et j'ai laissé tomber. Alors, pour plusieurs raisons. Ça, je l'expliquerai parce que chaque business, je vous en parlerai et je vous donnerai un peu plus de détails, d'explications, on développera un peu plus sur chaque business. Mais concernant la musique, j'ai laissé tomber, voilà, pour des raisons personnelles. On va dire que j'ai des proches qui sont partis, etc., qui ont fait que, voilà, je n'ai pas pu, en tout cas, je n'ai pas eu la motivation de continuer la musique. C'est pas que je n'ai pas pu, je n'ai pas eu la motivation de continuer la musique. Voilà. C'est un autre sujet, ça permettra d'apporter un autre point. Mais bon, pour le moment, je fais un peu toutes ces vidéos. C'est un autre format que je décide de faire, du fast cam où juste je parle. Je fais pas trop de cinéma. Je reste juste moi-même. Mais on va voir ce que ça donne, tu vois. On va voir ce que ça donne. Je, je pense me plaire à être vrai, être simple, tu vois. Je n'ai pas besoin de forcer des expressions, j'ai pas besoin de forcer un certain langage. Je suis juste moi, tu vois. Ça peut paraître bizarre, mais par moments, en tout cas, surtout lorsqu'on vient de Guyane, lorsque tu as tendance à bien parler, bah, t'es un peu mal vu, tu vois. C'est de la même manière, regarde, j'ai eu le commentaire d'une ancienne institutrice quand j'étais à l'école, et ça m'a fait repenser à quelque chose aussi, c'est que, tu vois, on a cette culture quand on est à l'école, quand on est petit, alors chez nous en France, je sais un peu moins, mais en tout cas chez nous en Guyane, lorsque tu vois, t'es un intello, et que du coup, tu te donnes les moyens de travailler à l'école, et que tu aimes ça simplement, ben, c'est mal vu. T'es un soucet, comme on dit chez nous, tu vois, t'es un suceur. Et ça, je comprends pas en fait, parce qu'on rabaisse quelqu'un qui se donne les moyens et qui apprécie quelque chose, tu vois. Pourquoi on rabaisse une personne qui travaille bien à l'école et on va pas rabaisser celui qui, par exemple, est super fort au combat? Quelle valeur a-t-il en plus que celui qui travaille bien à l'école? Les deux sont forts dans quelque chose, tu vois. L'un ne vaut pas mieux que l'autre. Et on sort quand même, si en fait, il y en a un qui vaut mieux que l'autre quand même. Mais bon, ainsi soit-il. 8 business, 8 échecs. Mais je continuerai. Je vais continuer. La preuve, je suis là. Je vais pas arrêter, je vais jamais arrêter. Jamais. Je sais qu'en disant ça, je fais peur à ma famille, à ma mère, à mon père. Je continue de passer pour un fou. Mais je crois juste en moi. Je crois juste en mes capacités, en mes connaissances. Je crois juste en toutes ces années d'échecs, justement, et de galères que j'ai passées, dans tout ce qu'elles m'ont appris, tu vois. Parce qu'il est là l'avantage d'essayer, d'échouer et de recommencer. À chaque fois, tu apprends quelque chose. À chaque fois, tu en tires des leçons. À chaque fois, tu en tires de nouvelles connaissances. Connaissances parfois même humaines. Pour plusieurs de mes business, j'ai réussi pour certains à les développer beaucoup plus rapidement que les précédents parce que j'avais un carnet de contacts qui était de plus en plus rempli par rapport aux précédents business que j'ai eu. Tu vois. J'ai fait du e-commerce. J'ai réussi à générer de gros revenus sur une boutique en quelques jours, simplement parce que j'avais fait de la musique auparavant. Et que donc, du coup, je connaissais certaines personnes influentes sur les réseaux liées à la musique, mais qui, du coup, ont pu me faire de la promo gratuitement pour mes business. Et donc, forcément, ça a accéléré les choses. Donc, tout ce que tu fais,
va forcément t'apporter quelque chose. Tout ce que tu fais est bénéfique. Même si sur l'instant ça fait mal, même si sur l'instant c'est une perte, c'est une déception, tu en ressortiras grandi. Ouais, tu en ressortiras grandi. Entreprenez, les gars. Battez-vous pour vos rêves. Continuez d'essayer, continuez d'essayer. Ça échoue, ils se moquent de toi. On s'en fout. Quand tu réussiras, ils se rappelleront de toi. Soyez chill, les frères. Soyez chill. Regardez-moi. 30 chill.